qui est cute. Bon matin tout le monde, il est 11h15 environ. Aujourd'hui on reçoit nos nouveaux électros, donc un nouveau four et un nouveau frigidaire. Ils nous ont téléphoné hier pour nous dire que normalement ça devrait arriver entre midi et 4h. Donc hier on a passé la journée au complet à tout nettoyer derrière les électros, nettoyer les murs. J'ai fait les retouches peinture, c'était la première fois que je peinturais de ma vie. J'étais sûre que Florian allait pas vouloir. Finalement il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais l'aider à faire les retouches. Donc j'ai fait ça. Puis on a nettoyé le frigo. Le frigo n'est pas ici d'habitude. D'habitude il est juste en face de moi. Mais on devait faire de la place pour le nouveau frigo. Puis celui-ci on va sûrement être capable de le vendre. On l'a mis en vente sur Marketplace, sur Facebook. On a eu beaucoup de monde qui nous ont réécrit. Donc on espère qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va vouloir venir le chercher. Puis sinon notre four est parti hier. On avait appelé un gars d'une compagnie qui pouvait venir chercher tout ce qui était en métal. Puis on lui avait donné rendez-vous à 11h30. Finalement, à comme midi et 5, le gars n'était pas encore arrivé, puis il répondait pas à son téléphone, il répondait pas à ses textos. Donc là, on était vraiment écœurés d'attendre. On a téléphoné une autre compagnie, même chose, qui ramasse n'importe quoi en métal. Puis eux autres, ils nous ont répondu tout de suite au téléphone, puis on dit ok, on arrive dans 30 minutes. Donc ils sont arrivés, ils sont partis avec notre ancien four. Notre four était comme hyper ancien. Je suis allée sur Appliance 411. Ça c'est un site internet où tu peux entrer le numéro de série puis le numéro du modèle de tes électros, puis ça va te dire en quelle année ils ont été achetés. Alors, notre four a été acheté en mars 1981 et notre frigidaire qui est ici a été acheté en mai 1994. En fait, je dis acheté, mais c'est pas acheté, c'est que je pense que ça a été produit. Que ça a été fait en mai 94 puis en mars 81. Après ça, ça veut pas dire que ça a été acheté à ce moment-là, mais c'est des électros qui datent de ces années-là. Alors ça peut vous donner une idée, là, si jamais vous, il n'est pas marqué, comme dans notre frigidaire et dans notre four, il n'était même pas marqué l'année. Donc c'est pour ça que moi, j'étais intéressée à savoir ça faisait combien de temps. Alors 37 ans pour le four, puis 25 ans pour le frigo. Donc c'est vraiment, on était dû pour tout changer ça. Ce qui est vraiment bizarre, je trouve, c'est que quand on est allé prendre nos informations la semaine dernière au Home Depot, la femme nous a dit que les fours en vitrocéramique, dans 80% des cas, vont se briser en dedans de 10 ans. Alors que nous, notre four, qui datait de 1981, nous a duré tout ce temps-là, ça n'a jamais brisé depuis qu'on l'a. Après c'est sûr, est-ce qu'il a été réparé avant que nous on l'ait, avant que Florian l'ait peut-être, mais tu sais ça a duré comme vraiment longtemps, alors que les nouveaux fours dans 80% des cas vont pas durer plus que 10 ans. Donc c'est quand même assez étonnant. Puis est-ce que vous avez vu ma cafetière? Florian m'a offert ça pour la Saint-Valentin. C'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu de tous nos Saint-Valentin ensemble. C'était notre 7e Saint-Valentin. Puis j'avais une Keurig. Puis je trouvais que ma Keurig elle fonctionnait plus trop bien. Donc là c'est une cafetière Breville Café Roma. Je vais vous la remontrer. Tadam! Puis le café est extraordinaire. Ça fait du café style espresso. On utilise ce genre de tasses-là, des tout petites tasses, sauf que j'aimerais bien acheter des tasses transparentes. Je trouve que les tasses transparentes, c'est vraiment, ça donne vraiment un beau look. Puis tu peux voir le café à l'intérieur. Je trouve que c'est ça qui est bien. Donc ça, je vais probablement acheter ça. Donc ici, ça va être l'emplacement de notre frigidaire. Tout a été lavé, là, ça c'est comme une tache de peinture qui part pas. Les murs ont été lavés, les retouches peinture ont été faites. Puis, je me retourne. Bon, c'est sûr que là, il y a l'ancien frigidaire qui est là, mais le nouveau four va être ici. Donc, les livreurs sont arrivés, puis là, il faut qu'on enlève la porte d'entrée.
et peut-être la sonnette pour que ça rentre. Yay! Yay! On voit notre four qui est dans la boîte, prêt à être monté. À mon avis, ils vont l'enlever de la boîte pour que ça puisse rentrer dans les escaliers. Le gars il a dit qu'il était très stressé à cause de nos escaliers. Bah, les escaliers extérieurs qui tournent. Qui tournent exactement. Voilà, ils ont enlevé la boîte de notre four. J'espère qu'ils vont pas le rayer en le montant. Notre beau four. Arrête là, c'est trop stressant. Moi puis Léa, on s'est enfermés dans la salle à Florian parce que les livreurs sont là puis on est obligé d'enlever la porte d'entrée. Donc il fait super froid. Alors on a mis le chauffage puis là je vais en profiter pour la nourrir. Léa va manger une casserole de légumes, bœuf, spaghetti. Puis j'ai une petite banane ici, un quart de banane environ, que je vais lui donner. Hein Léa? Are you hungry? J'ai coupé un petit peu les cheveux à Léa ce matin sur les dessus parce que je trouvais que la texture était pas vraiment belle. Je me suis dit ça va empêcher ses cheveux de pousser, mais juste un petit peu parce que j'ai pas vraiment envie qu'elle ait les cheveux plus courts. Et voilà, on va manger. Donc notre four est ici. Il va falloir attendre 2 ou 3 heures avant de le brancher. Puis le frigidaire est là-bas, je vais vous le montrer tantôt. Faut qu'on mette la porte, mais il faut qu'on mette la porte de l'autre côté. Parce que la porte est réversible en fait. On est vraiment dans le jus. Donc les 2 gars qui sont venus nous livrer les électros ont laissé le four dans le salon parce que il fallait qu'on arrange le frigidaire. Premièrement, comme j'ai dit, la porte est réversible puis nous on veut changer la porte de côté, en fait la poignée de la mettre de l'autre côté. Donc là le manuel d'instruction, comme tous les manuels d'instruction, c'est vraiment mal indiqué. Finalement on a réussi, il fallait juste comme prendre la poignée, puis la soulever, puis la tirer vers soi pour l'enlever. Donc là, Florian est en train de faire ça. C'est déjà l'heure de la sieste pour Léa. Donc moi, je vais la coucher. J'ai pas dîné encore, puis j'ai comme l'impression que je dînerai pas. Là. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis cet après-midi, il faut que j'aille faire des petites commissions. Je vous dirai ça tantôt en privé. Il faut que j'achète un cadeau de Saint-Valentin à Florian parce que je pensais qu'on allait se donner nos cadeaux aujourd'hui, étant donné qu'on s'était dit qu'on allait fêter la Saint-Valentin le samedi, puisque le 14 février c'était un jeudi, c'est une journée de semaine. Mais finalement, quand je me suis réveillée jeudi, Florian m'avait emballé mon cadeau, tout ça, donc là je m'en attendais vraiment pas. Puis moi, ben, j'avais même pas encore acheté son cadeau. Alors là, il voulait pas en plus que je lui achète de cadeau. Mais c'est sûr que ça va pas arriver, c'est sûr que je lui achète un cadeau. Donc je vais aller à la SAQ lui chercher une bonne bouteille de vin rouge. Puis notre râpe à fromage, elle a brisé l'autre jour, donc je pense que je vais acheter une râpe à fromage, puis je vais l'emballer, puis je vais lui donner en même temps. Alors voilà. Il fait super beau, puis pour une fois, il fait pas trop froid, il doit faire à peu près -4. Donc c'est vraiment agréable d'être à l'extérieur. Puis aussi, un autre update, il y a quelqu'un qui va venir chercher notre ancien frigidaire tantôt. Je pense qu'il veut venir le voir avant, donc il devrait passer pendant que je suis en train de faire des courses. Puis si ça lui convient, il va repartir avec. Donc toutes des bonnes nouvelles. Il est 5h40. On a un gars qui vient chercher notre ancien frigidaire. En fait, il nous l'achète. Il y a quelqu'un qui est venu, comme je vous avais dit, cet après-midi pour venir le regarder. Finalement, notre frigidaire est trop gros, donc il passera pas la porte de chez lui, donc il est reparti sans le frigidaire. Mais c'est ça, finalement, il y a quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par le frigidaire. Je sais pas pourquoi, c'est un vieux frigidaire. Florian, ton téléphone sonne!
Là, il est quelle heure? Il est 5h40. Ah, excuse-moi, t'as compris, t'as trouvé un autre frigidaire. Bon, bah, parfait, tant mieux pour toi. C'est rare les gars comme ça qui appellent pour dire j'ai trouvé quelque chose d'autre. Mais lequel? Celui qui était censé venir à 6h30? Le gars qui est venu tout à l'heure pour regarder. Alors celui de 6h30 il vient quand même. Ben normalement oui, s'il vient pas je me serais fait niquer. Ok. Mais bon, c'est ça, c'est la vie hein. C'est la vie. Ouais mais moi là... j'étais prêt à... J'ai choisi de pas lui vendre. C'est ma faute. Si jamais l'autre de 6h30 vient pas. Ouais, ben là, de toute façon, celui de 6h30 est censé venir, c'est dans moins d'1 heure. J'espère qu'il vient. Ouais, sûrement. C'est compliqué à suivre. Puis là, notre frigidaire, notre ancien frigidaire, il y a toute notre bouffe est dedans, en fait. Il est encore branché, on a les 2 frigidaires qui sont branchés. Donc, puis le gars arrive dans moins d'1 heure, puis notre ancien frigidaire est vraiment pas prêt à partir. Puis en plus, on a encore notre four qui est en plein milieu de la place. Puis si notre ancien frigidaire doit partir, il faut qu'on tasse notre nouveau notre nouveau four pour libérer le passage. Beaucoup de place dans le congélo, ça va jusqu'au bout là-bas. Ensuite, oh boy, wow. On va essayer de réorganiser un peu les tablettes. On a vidé notre ancien frigidaire hyper rapidement, donc on va sûrement réorganiser le tout. Puis on a des gros bacs à fruits et légumes qui sont pleins puisqu'on achète pratiquement juste des fruits et légumes. Puis là, Florian va partir à l'épicerie parce qu'on mange une fondue au fromage ce soir. Alors, il doit aller acheter du pain puis des légumes. Tout ça, on doit nettoyer tout ça, mais honnêtement, on va faire ça demain, je pense. Puis il faut que je nettoie aussi le stainless. Puis nettoyer aussi le dessus. Il faut que j'achète du Cerabrite pour nettoyer ça. J'ai mis l'heure. C'est à l'heure. Il est 20h26. Puis ben on a très faim puisqu'on a pratiquement rien mangé de la journée. C'est le petit break tequila. Ça c'est une très bonne tequila. Je pense que c'est comme $40. La Espolòn. 40$, ah oui. Ouais. C'est vrai qu'elle est excellente. Espolòn, mais c'est la Reposado. Et ça, c'est bien mérité. Hein. On a travaillé dur aujourd'hui. L'étiquette est tellement belle en plus. L'étiquette est vraiment belle. La bouteille, le bouchon, j'aime les bouchons en bois comme ça. C'est vraiment beau. Magnifique. Et elle est super bonne. Ouais, c'est vrai. Rapport qualité-prix, c'est vraiment très difficile à battre. Tu l'as acheté dans le Maine? Ben, il faut croire qu'elle vient du Maine. Ouais, il faut croire. Ouais. Je l'ai acheté quand on y allait en septembre. Ouais, on est allé début septembre pour la fête du travail. Bon. Donc, quand vous faites une fondue au fromage, la première chose, c'est que vous mettez de l'ail au fond de votre bol à fondue avec un peu d'huile. En fait, après, vous activez, nous, c'est 1, 2, 3, là, avec le petit bouton, on l'a mis au numéro 3. Puis ensuite, on va mettre la fondue au fromage avec du fromage à nous, là, qu'on va faire fondre. Puis on va mettre aussi du vin blanc. Et honnêtement, ça fait la meilleure fondue. On a poivron, brocoli, champignons, on a du chou-fleur, il n'est pas encore coupé.
Et une salade qui n'est pas encore brassée avec du gingembre, de l'ail, de l'oignon rouge. Très léger là, juste pour que ça soit frais. Et voilà. Ça commence à cuire. L'appareil date des années 40. Ça c'est l'appareil de Mimi. C'est Mimi qui nous a donné ça. Des années 40. Mais je l'aime. Et il fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien parce que tout ce qui est vieux fonctionne bien. On a appris ça. Et ça dure plus longtemps. Ça dure beaucoup plus. Mais exactement, c'est ça. Puis ça, c'est le vin, on le voit pas là, mais c'est les fumées blanches. C'est ça, Florian, les fumées blanches? Oui. Ben ça, c'est un vin qu'on achète, ça fait des années. Un vin blanc, excellent, à la SAQ. Donc on peut voir les petits morceaux d'ail qui flottent. Mais on va rajouter du fromage. Florian va couper du fromage qu'on a dans le frigo. Puis on n'a pas mis de vin blanc non plus encore dedans. Non. Par contre, je peux montrer comment je fais la vinaigrette. Ah oui. T'as mis quoi, de l'huile d'olive? Direct comme ça? De l'huile d'olive direct comme ça. Je suis tellement habitué à le faire que je sais exactement c'est quoi la quantité. Ça c'est quoi? C'est du vinaigre de vin rouge. Poivre. Beaucoup de poivre. Ceci n'est pas de la bière. Non. C'est du sirop d'érable que je mets dans ma bouteille de bière. Recyclé. Parce que je trouve que c'est bien, c'est étanche. Ouais. Donc un peu de sirop d'érable. On est juste 2, mais on fait une salade pour 8. Ben, c'est parce que déjà j'en mange pour 4. Ouais. Toi, t'en manges pour 1. Il en restera pour 3. Pour dîner, voilà. Pour demain. Ouais. Un peu de citron. C'est quoi, un quartier Ouais, ben en fait, là je mets un quartier, mais en fait, je vais en rajouter. Je voulais juste voir qu'est-ce que ça donne, mais là je pense que je peux en rajouter encore un gros quartier. L'autre gros quartier. Donc j'enlève les pépins, pour pas que ça tombe dans la salade. Ouais. Comme ça, tout simplement. Puis moi, ma technique, pour pas que le jus il parte dans tous les sens, et aussi pour extraire le maximum de jus, je fais ça. Et honnêtement, je l'ai vu nulle part. Je l'ai inventé. C'est de l'improvisation. C'est drôle parce que moi aussi je fais ça, mais c'est parce que je te vois le faire. On coupe comme 3 fentes dans le quartier, c'est ça? Ouais, 3 ou 4 fentes. Puis je trouve que t'arrives à récupérer plus de jus. Puis aussi, c'est surtout que les jets de citron ne partent pas dans tous les sens. Ils tombent à la verticale. Quel fromage est-ce que t'as mis? J'ai mis un cheddar au Porto, je crois. Cheddar au Porto ou à la bière noire? Un des deux. Je sais plus. Ok. Génial. Moi, j'ai brassé la salade. Ou en bon français de France, j'ai touillé la salade. La première fois que Florian m'a demandé de touiller une salade, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. La vieille ferme pourrie. En fait, je l'ai trouvé dégueulasse. Mais moi, je l'ai trouvé très fade. On dirait qu'il goûte rien. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a un petit goût de vin blanc, ouais, mais ben, il goûte rien. On sent dégueulasse. un peu l'alcool et l'eau. Non. Et pas grand chose en fait. Bon, voici mes cadeaux. Donc, je pense que ça va être très bon. Ça va être extraordinaire. Je te jure, je le prédis. D'après ce que je vois, de ce que je lis, je suis pratiquement sûr que ça va être très bon. Ouais. Ça, ben, notre râpe à fromage, la partie là qui était là, elle s'est brisée. Puis ça fait que le truc il bouge comme ça. Ouais. Donc là, ben, on en a une flambante neuve. Ouais. Elle est super belle. T'es content? Super belle râpe à fromage. Mais tu veux que je te paye la moitié? Ben jamais de la vie, tu es malade. T'es malade. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, un commentaire, puis on se revoit jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.